Nous sommes en 2007, époque dans laquelle de grands jeux font leur apparition, comme Super Mario Galaxy, BioShock, Final Fantasy VII, Guitar Hero 3 ou encore le premier Mass Effect. Mais c'est un 15 novembre que Ubisoft lancera le premier jeu de ce qui sera leur franchise la plus lucrative, Assassin's Creed. Jeu d'action-aventure basé sur la discrétion, où notre objectif est d'assassiner des personnes importantes faisant partie de l'ordre que l'on appelle les Templiers. N'étant pas là pour vous faire une rétrospective de l'ensemble de la franchise, car je n'ai tout simplement pas joué à tous les jeux, je pourrais tout simplement vous dire qu'avec 10 titres principaux et 11 jeux dérivés, la franchise a beaucoup évolué, notamment pour la série principale, où nous sommes passés du jeu d'action-aventure discrétion en 2007 à des jeux d'action-aventure RPG avec les 3 derniers jeux Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla, où la discrétion n'est aujourd'hui que secondaire. Mais c'est dans Valhalla que Eivor, le personnage que l'on incarne, fera la rencontre d'un personnage très mystérieux du nom de Basim. Bien sûr, je ne parlerai pas de ce qui se passe dans le jeu pour éviter tout spoiler. Initialement prévu comme un DLC à Valhalla, l'histoire de Basim a finalement pris un tout autre tournant en devenant un stand-alone lancé pour le 5 octobre 2023, qui se veut un grand retour aux sources pour la franchise. Alors, pari réussi ou grande désillusion? Bonjour à tous, c'est The Cine Watcher, et bienvenue dans le deuxième test de la chaîne consacré à Assassin's Creed Mirage. Mais avant de commencer, il est essentiel de parler de mes stats, afin de vous prouver mon expérience sur le jeu. J'ai terminé Assassin's Creed Mirage à 100%, donc collectibles récupérés et quêtes secondaires complétées, en un peu plus de 23 heures. Bon, par contre, je n'ai pas tout amélioré mes outils au niveau max, car il faut fouiller des coffres pour les objets, ce qui rallonge le temps de jeu. Et du coup, le niveau de mes succès est de 38 sur 50. Mention supplémentaire à apporter, je n'ai joué qu'aux 3 derniers jeux de la franchise, c'est-à-dire les full RPG, mais aussi un peu à Black Flag, mais c'était il y a des années et je ne m'en rappelle quasiment plus. Pour enfin commencer ce test, nous allons parler des graphismes et de la technique du jeu. Côté graphisme, Mirage fonctionne sous le même moteur graphique que Assassin's Creed Valhalla. Logique quand on sait que le jeu devait être initialement un DLC. Comme son prédécesseur, c'est très beau dans l'ensemble. Les textures d'objets sont très bien faites, les vêtements sont généralement très bien faits à l'exception des robes qui font vraiment fake, car elles sont assez raides. Autre point négatif, c'est le visage et leurs animations sans émotion. Côté technique, malheureusement, c'est la foire aux bugs. Entre les ennemis bloqués dans les murs, les PNJ qui font n'importe quoi, entre faire la toupie avec les barres, ou voir faire du breakdance pour certains personnages. Ensuite, élément qui commence à être casse-pied, l'ensemble des derniers jeux sortis, c'est quand on parle à un PNJ pour les quêtes, les plans restent fixes. Si notre personnage est mal placé, il peut bugger. En bref, ça manque pas mal de vie. Bon, sauf pendant les cinématiques, là, c'est réussi. Pour la direction artistique, c'est sans aucun doute le plus gros point positif du jeu. Bagdad est juste magnifique. Avec son architecture très entassée, les palais sont juste une claque, notamment le palais central avec ses grands jardins. Certains bâtiments sont uniques et changent un peu le paysage, car même si le tout est magnifique, il y a quand même de grands manques de diversité. Je pourrais donner par exemple la petite ville de début du jeu au nord de la map qui ressemble à la grande ville de Bagdad. Le centre de la ville est coupé en 3 zones bien spécifiques, mais visuellement c'est la même chose. On n'a rien qui nous permet de distinguer. Pas de changement de couleur des ennemis, pas d'objets spécifiques selon la zone, les PNJ sont tous les mêmes. Par contre, point que je suis mitigé, c'est le désert, qui entoure la ville ronde et prend donc 70% de la map. Car d'un côté, c'est complètement cohérent d'un point de vue géologique, mais pour le jeu, ça fait très vite quand même. Au niveau du gameplay, comme le dit si bien Ubisoft, on est sur un retour aux sources, dans le sens où la discrétion est l'élément central du jeu, à l'inverse des 3 opus précédents. Bon, déjà on va parler du plus gros souci du jeu, c'est les affrontements au corps à corps. Le niveau de difficulté n'a pas de réel impact, car on a juste à avoir un bon timing pour parer les attaques de tous les ennemis, ce qui est absolument pas satisfaisant dans l'ensemble. De plus, quand on a la barre de recherche au maximum, on a des mercenaires qui viennent, et là-bas c'est le pompon. Là on peut one-shot généralement les ennemis en cas d'assassinat, bah les mercenaires, ce n'est pas le cas. On doit faire des manœuvres, on doit faire la même manœuvre au moins 5 fois. C'est-à-dire faire un premier assassinat, se cacher, refaire encore une fois, et on fait ça 5 fois de suite pour réussir à le tuer. Ensuite, la partie qui nous intéresse le plus, c'est les assassinats. Et il n'y a rien à dire, c'est très jouissif de faire l'entièreté d'une zone sans se faire repérer. Les différents objets mis à disposition sont efficaces, même si honnêtement je n'ai utilisé que les couteaux de lancer, la sarbacane et les fumigènes pour la fin du jeu. Autre élément très utile, c'est la vision d'aigle, que je trouve personnellement beaucoup trop cheatée.
J'ai donc décidé vers la moitié du jeu de ne plus l'utiliser cette mécanique, et franchement l'expérience est meilleure selon moi, avec la satisfaction à chaque fois de terminer une zone. Sinon on a aussi l'aigle qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la zone que l'on explore. Même si en point négatif je dirais que c'est vraiment pénible de devoir obligatoirement utiliser ces points de compétence pour améliorer la précision. Bon, on va se mettre d'accord, Assassin's Creed Mirage n'est pas un retour aux sources, mais plutôt un mélange entre les anciens et les nouveaux opus. Car d'un côté, on garde un aspect RPG des 3 derniers opus, que ce soit avec l'arbre de compétences, l'amélioration des gadgets, mais aussi le monde ouvert. Donc pour moi, on est loin du premier opus, mais plus d'un Syndicate et d'un Unity. Car on a une seule grande ville à explorer, et pas plusieurs petites villes ou même un pays tout entier. Et l'assassinat est enfin remis en avant. Bien sûr, on a quelques éléments du premier jeu, comme la capacité de se mêler à la foule, chose qui était déjà revenue dans Valhalla, mais on a aussi le droit à des modes de filtre bleu, qui nous donnent la même ambiance que dans le premier jeu. Bon, c'est du gros fanservice, mais on crache pas dessus, ça fait quand même très plaisir. Alors au sujet de l'histoire, pour le coup, je ne peux que vous conseiller d'avoir joué à Assassin's Creed Valhalla, vous allez tout simplement rien comprendre. Sans spoiler, je pourrais vous dire que dans l'ensemble, bah c'est vraiment pas ouf. L'histoire de Basim, c'est quasiment pas développé, sauf un peu à la fin, ce que je trouve vraiment dommage. D'ailleurs, en parlant de la fin, le plot twist est vraiment pas terrible et on peut s'en douter à des kilomètres si on a joué à Valhalla. On va maintenant passer en spoiler, donc n'hésitez pas à un peu avancer la vidéo jusqu'à la durée indiquée. On va pas se mytho, l'ordre des anciens ne sert à rien. On a des gens complètement lambda, mais heureusement, si on mène un peu l'enquête, en lisant les différents textes, on peut savoir qui est à la tête de l'ordre, et franchement, là aussi, c'est complètement osef. En plus que ça sert à rien, car à la fin, on nous dit que Nihal n'est qu'une illusion, chose qui n'est pas compliquée à deviner, car on voit que tout le monde l'ignore dans le jeu. Puis bon, on sait que Loki va prendre possession de Basim, car on a joué à Valhalla avant. Bref, c'est peut-être le plus gros point négatif du jeu, car si on garde l'essentiel de l'histoire, ça aurait pu largement suffire pour un DLC à Valhalla. Niveau des quêtes, là aussi c'est décevant. Décevant car tout se répète. Il y a 4 branches pour 4 membres des anciens. Chaque branche se ressemble car on doit sauver quelqu'un, trouver des informations, tuer tous les membres de l'ordre. Bref, la seule chose qui compense, c'est que chaque haut membre de l'ordre vient d'un milieu différent, donc je n'irai pas plus loin pour éviter les spoils. Sinon, les quêtes secondaires, il y en a 5, nommées les récits de Bagdad, mais pareil, elles sont toutes oubliables, sauf celle des 40 voleurs, mais elles ne comptent pas spécialement car il faut avoir acheté la version de luxe. Sinon, on a un open world de tout ce qui est plus classique, des camps, des coffres, des collectables et des points de synchronisation qui ne sont même pas satisfaisants à cause de la map qui est toujours pareil n'importe où on va. Bon, avant d'arriver à la note et à la conclusion, on va faire un point sur 2-3 trucs, à commencer par le jeu d'acteur. Alors, en VF, je vous avoue, je ne suis pas spécialement convaincu de la voix de Basim. C'est donc à la moitié du jeu que j'ai décidé de mettre le jeu en arabe. Et là, ça passe vraiment bien. On se sent vraiment dans l'ambiance. Pour la musique, par contre, c'est la claque. Une grande partie est marquante avec son côté oriental, même si on a beaucoup de moments de silence, ce qui n'est pas un défaut en soi, car on joue dans un jeu de discrétion. Donc maintenant tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à la note. Alors, pour les graphismes et la technique, je mets la note de 13 sur 20. Pour la direction artistique, ce sera un 16 sur 20. Le gameplay, quant à lui, un 15 sur 20. L'histoire et l'univers, la plus grosse déception, sera un 5 sur 15. Les quêtes principales et secondaires, ce sera un 11 sur 20. Et dans la catégorie autre, ce sera un 4 sur 5. Ce qui fait en tout 64 sur 100, soit 12,8 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note selon mes critères. Pour conclure, Assassin's Creed Mirage n'est pas réellement un retour aux sources, du moins pas des premiers jeux de la franchise. N'ayant personnellement pas joué à la majorité des jeux, je ne pourrais pas dire si ce retour aux sources est bien ou non. Mais effectivement, on a quand même le droit à un vrai vent de fraîcheur. Ayant joué une grande partie des précédents jeux en mode discrétion, le style de gameplay ne m'a pas transcendé personnellement. En bref, Mirage est un petit standalone qui fera plaisir aux grands fans de la première heure, mais un nouveau style pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas spécialement utilisé la discrétion dans les 3 derniers opus. Et surtout, nous faire impatienter le prochain gros jeu en monde ouvert de la franchise qui se passera au Japon et j'ai vraiment trop hâte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, partager la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu ou s'il vous donne envie. Suivez-moi sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram où je suis le plus actif, mais aussi TikTok où il y a des vidéos de temps en temps. Suivez-moi aussi sur Letterboxd et TV Time pour voir le contenu que je regarde, mais aussi Backlog pour l'ensemble des jeux que j'ai faits. Et je vous laisse avec le teaser du prochain test JV. Devez l'aider. C'était notre rêve.
Je n'ai pas l'intention de te perdre. Nous allons guérir le monde.